Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Parlons de Blaise Lams, celui qui veut conquérir la région du Grand Lahou, celui qui a décidé de prendre les grands ponts. Blaise Lams a décidé qu'il voulait un débat et c'est le seul candidat aujourd'hui qui demande un débat face à tous ses adversaires. Voici donc quelqu'un qui a une vision politique, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Blaise Lams ici dit clairement qu'il est fatigué de voir des adversaires qui passent le temps à insulter, qui passent le temps à faire des attaques physiques, mais qui jamais ne demandent à faire des débats véritables pour confronter les propositions de tout un chacun. Premièrement, quand il y a élection, il y a le candidat sortant qui, lui, doit défendre son bilan avant d'espérer être réélu une seconde fois. De deux, vous avez ceux qui veulent conquérir le siège des candidats sortants. Et donc, eux, ils doivent donner des propositions, ils doivent avoir des propositions. Mais maintenant, vous avez en Afrique aujourd'hui des personnes qui, après avoir fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans aux affaires, alors qu'ils sont présidents sortants ou alors qu'ils sont peut-être maires sortants, ils vont encore vous dire « je suis le candidat du changement ». Mais ils vont être quels candidats du changement quand eux-mêmes ils ont déjà été là pendant 5, 10 ans, voire 15 ans. Vous ne pouvez plus apporter un changement parce que ce qui se passe actuellement, c'est vous qui l'avez instauré. Donc de quel changement vous parlez? Le premier changement est donc d'abord de vous changer vous-même. Il faut d'abord qu'on vous change parce que c'est d'abord vous la première échec. Et donc, pour cela, il faut quand même que ces candidats puissent avoir des débats à la télévision où le peuple puisse voir clairement qui ils doivent choisir. Et ça me plaît parce que Blaise Lams ici touche le fond du problème quand il demande à tous ces candidats-là de venir en confrontation face aux médias. De l'autre côté, dans les grands ponts, il y a les candidats du PDCI-RDA qui ont refusé l'alliance avec le PPACI et qui sur le terrain sont en train de mentir. Ils sont en train de donner des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu d'alliance, pourtant c'est faux. Ils ne disent pas la vérité et c'est ce qui est mal. Quand vous refusez l'alliance, vous avez ce droit de refuser l'alliance. Ou alors, quand vous voulez proposer l'alliance, mais que vous voulez la grosse part, vous savez la team, la meilleure alliance se passe quand deux partis se mettent ensemble pour aller vers les élections et que si jamais ils gagnent, chacun aura 50-50. Mais si vous voulez une alliance et que toi tu dis que non, si je gagne, j'aurai 70% et toi tu auras 30%, c'est sûr que l'autre ne va pas accepter l'alliance. L'alliance ne doit pas donc avoir quelqu'un qui se dit être plus fort que l'autre. L'alliance doit avoir une personne qui se dit que oui, je suis prêt à marcher avec l'autre et d'accepter qu'on partage tous 50-50 parce qu'on marche ensemble. Il ne faut pas qu'un se dise qu'il est plus intéressant que l'autre. Et c'est pourquoi les alliances n'ont pas marché dans certains endroits entre le PPACI et le PDCI-RDA. Parce que dans certains endroits, comme ça fait longtemps, le président Laurent Gbagbo n'était pas là, le PDCI-RDA pense avoir des candidats qui sont plus à même de remporter les élections face aux candidats du PPACI. Et pourtant, ce n'est pas la vérité. Parce que même si le président Laurent Gbagbo a duré en exil, son nom, son projet politique, son aura et l'amour que les Ivoiriens ont pour lui ont fait à ce que il n'a pas vraiment chuté sa cote de popularité. Donc aujourd'hui, ces gars peuvent aller sur le terrain et rapporter beaucoup de sièges. La type ceci étant dit, écoutons ici Blaise Lams. Là, on n'était pas là. Les souris ont dansé. On n'était pas là. Les souris ont dansé. Les propriétaires du terrain sont derrière nous. Dans toutes les élections dans lesquelles on va s'engager, nous allons gagner. Nous sommes les enfants des Gbagbo et nous ne connaissons pas la défaite. Nous sommes les enfants de Gbagbo et nous ne connaissons pas l'échec. Les élections qui arrivent, c'est le sport qu'on attend. Sinon, on a déjà gagné. Va dire au dit Kabaka Emmanuel que ces soldats sont sur le terrain. On a commencé timidement. Les gens bavadaient. Ils bavadaient, ils bavadaient, ils bavadaient, ils bavadaient, ils bavadaient. Et ils sont surpris. Vous êtes surpris de quoi? Vous ne connaissez pas notre force aujourd'hui? Aujourd'hui, là, vous ne connaissez pas notre force? Nous, les pauvres Gbagbo, dans ce Laboutou, dans les grands ponts, nous sommes majoritaires et vous devez nous respecter. Il y a un adversaire
fait, je ne vais même pas citer son nom, parce qu'il ne mérite pas de publicité. Au lieu de faire son bilan, il passe son temps à intoxiquer. Il passe son temps à dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais la politique est un métier. Et ce métier ne peut être pratiqué que par des gens qui ont une certaine noblesse d'esprit. Celui qui ment n'est pas noble. Celui qui ment n'est pas noble. Quel que soit l'objectif, il faut qu'on garde un certain nombre de vertus dans notre démarche. C'est pourquoi tu ne nous verras jamais, nous les Pobabo, mentir sur quelqu'un. On leur interdit de le faire. Il s'agit du bilan que vous devez défendre face aux propositions que nous allons faire. Parce que pour nous, votre bilan, c'est zéro. Chers parents, nous avons une approche qui est nouvelle. Le camarade Ogassès le dit tout le temps. On veut un développement structurant. L'approche qui est normative pour nous est improductive. Regardez les grands enjeux de cette région. Nous avons une région qui est riche d'abord par son capital humain, par sa jeunesse, par ses femmes, par sa culture. Mais est-ce que ces facteurs, qui sont des facteurs qui sont susceptibles de nous apporter la richesse, sont exploités? Nous disons non. Regardez les cours d'eau qui nous donnent un paysage atypique d'une beauté à couper le souffle. Mais est-ce que nous nourrissons notre attractivité pour attirer les investisseurs, pour attirer par les investissements, pour capter par ces investissements-là des emplois? Nous disons non. Ils se contentent d'atteindre un budget et ils font la répartition du budget. Mais ça, tout le monde peut faire ça. C'est celui qui arrivera à mettre à Dabou une université. C'est celui qui arrivera à mettre à Dabou un CHU qui aura vraiment fait le développement. Si tu vas faire maternité, nous qui sommes faits, n'importe qui, tu le mets à président du conseil régional, il va faire maternité. Mais comment tu crées des emplois? C'est de ça qu'il s'agit. Comment tu arrives à attirer des visiteurs? C'est de ça qu'il s'agit. Comment tu arrives à optimiser les potentialités de notre région qui est exceptionnelle? C'est de ça qu'il s'agit. J'ai parcouru cette région et j'ai entendu les angoisses des populations. Certains n'ont pas d'eau, certains n'ont pas d'électricité, certains n'ont pas de réseau. L'accès au village est difficile pour certains. Certaines zones telles que Grand-Laou sont complètement enclavées et des gens se font appeler par des noms qui ne sont pas. Nous disons non. C'est pour ça que j'appelle ici et maintenant à un débat public à tous les candidats à l'élection du conseil régional. On va se parler et tout le monde va entendre. Je répète, j'insiste, ce soir, de Dabou, j'appelle à un débat public à tous les candidats au conseil régional de Grand Pont. Parce qu'ils n'ont rien à vous proposer. Ils n'ont rien de nouveau à proposer. Ils ont tous échoué et ils doivent s'asseoir pour laisser les professionnels faire les choses. Chers parents, je ne vais pas être long, mais nous sommes sereins. Nous sommes sûrs de nous. Nous sommes convaincus de la puissance de Gbagbo Laurent dans cette région. Et nous savons que nous allons gagner. C'est pourquoi vous ne nous verrez jamais dans les injures. Vous ne nous verrez jamais dans les manipulations. Vous ne nous verrez jamais dans les intoxications. C'est parce que Gbagbo Laurent nous a appris. C'est parce que Gbagbo Laurent nous a appris. On a tenté une alliance, ça n'a pas marché. Ils savent pourquoi ça n'a pas marché, mais ils disent autre chose. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Ils savent pourquoi ça n'a pas marché, mais ils disent autre chose et c'est pas honnête. Ils savent pourquoi ça n'a pas marché. On ne va pas se répandre dessus parce qu'il faut garder un minimum de réserve. Mais s'ils continuent de parler, on va parler plus fort qu'eux.